Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote na Bino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 4 points que nous allons tenter de développer pour vous. Le premier, c'est toujours la guerre à l'est Yamboka na Biso. Ici, vous devez savoir qu'aujourd'hui, dans la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est qu'il y a eu un durcissement de ton. Vous avez vu qu'au tout début, quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il y avait plutôt une certaine diplomatie, il y avait une tentative de normaliser les relations avec les voisins, avec l'Ouganda, avec le Rwanda. Mais aujourd'hui, nous avons à la tête de cette diplomatie M. Christophe Lutundula. Nous avons également M. Serge Tshibangu, qui sont 2 conseillers du chef de l'État qui aujourd'hui sont en train d'aider le chef de l'État, qui sont en train d'aider le pays. Hier, nous avions une politique, si on peut dire comme ça, qui était hasardeuse, avec une tentative de bonne relation avec M. Paul Kagame, qui n'a jamais eu de l'empathie pour la RDC, qui n'a jamais voulu devenir un ami de la RDC, qui en a toujours voulu à nos richesses et qui a toujours fait du mal à la RDC. Mais aujourd'hui, grâce à la diplomatie de M. Serge Tshibangu et de M. Christophe Lutundula, aujourd'hui, tous les Congolais sont en train de parler d'une même voix. Aujourd'hui, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que le constat est unanime. Aujourd'hui, M. Paul Kagame est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que, en tout cas, cette diplomatie agissante est en train de faire ses preuves et vous le verrez au cours de cette émission. En deuxième point, nous reviendrons sur l'actualité. Vous savez qu'on avait donné jusqu'au vendredi 18h30 au M23 pour déposer les armes et pour quitter les positions qu'ils occupaient à l'est Yamboka na Biso. Mais aujourd'hui, il n'en est rien. Ils campent sur leur position. Ils ont gardé toutes les positions qu'ils ont pu prendre au FARDC. Et en tout cas, vous devez savoir que nous avions 2 options sur la table. Le premier, c'était qu'il puisse d'abord y avoir une certaine diplomatie, que ça puisse se faire d'une manière diplomatique. Et si ça ne marchait pas, nous allons passer maintenant à la deuxième phase qui est le combat sur le terrain. Mais une chose à savoir et que nous continuons à dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que l'Ouganda et le Rwanda sont les 2 pays qui agressent la RDC. Le Rwanda a livré des hommes au M23, mais vous devez savoir que également l'Ouganda a livré des hommes au M23. Aujourd'hui, ça a été dit par les membres du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il y a toutes les preuves qui ont été établies à ce sujet-là, mais en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons aujourd'hui libérer notre pays. Vous verrez vous-même les images, c'est que la RDC est prête à libérer le pays, mais nous avons besoin d'une chose, c'est que cette communauté internationale qui joue à l'hypocrisie puisse lever les sanctions qu'ils ont imposées à la RDC, ces sanctions sur les armes, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir ni doter notre armée des armes nécessaires pour faire face au M23. Ils ont dit eux-mêmes, la communauté internationale ont dit que le M23 était doté d'armes sophistiquées. Alors ici, nous savons tous que derrière ces 2 États qui se cachent, c'est l'Ouganda et c'est le Rwanda. Il est temps que nous puissions également, en tout cas, avoir les moyens pour pouvoir nous défendre. En troisième point, nous vous mettrons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une diplomatie agissante. Nous avons un peu partout dans le monde des langues qui commencent à se délier. Même ceux qui soutiennent le Rwanda pour piller nos richesses, pour piller nos ressources, aujourd'hui sont mal à l'aise et ils sont obligés eux aussi de dénoncer, même des bouts des lèvres, ils doivent dénoncer le Rwanda. Nous l'avons vu avec les États-Unis. Aujourd'hui, nous avons l'un des grands soutiens de la RDC, à savoir la Belgique, qui également, au travers de Madame Marie Arena, a accusé le Rwanda nommément. Et ici, c'est un grand bond en avant,
parce que hier, sous M. Joseph Kabila, M. Joseph Kabila était plutôt conciliant avec nos agresseurs. M. Joseph Kabila les avait intégrés au sein de notre armée, au sein de nos gouvernements, au sein de nos institutions. Mais aujourd'hui, grâce à Fachi a dit niet. Aujourd'hui, tous les Congolais peuvent s'exprimer, tous les Congolais peuvent dénoncer M. Paul Kagame, et vous verrez également les images de M. Jean-Lucien Mboussa qui a ouvertement, devant M. Paul Kagame, n'a pas mâché ses mots. Aujourd'hui, je crois que l'avancement que nous avons dans cette diplomatie aujourd'hui est en train de montrer ses preuves, et nous ne pouvons que féliciter en tout cas la stratégie du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En quatrième point, vous savez que nous aurons les élections le 20 décembre 2023. Toyebisa Kibino, que notre opposition n'était pas prête pour les élections. Hier, ils étaient en train de crier et nous prêter des intentions de vouloir aller au glissement, de vouloir chercher un compromis. Maintenant que le calendrier est sorti, Bakomi Koganga, que nous voulons tricher, que le chef de l'État est en train de préparer la tricherie. En tout cas, Toyebisa Kibino Bandeko, c'est que ces gens-là sont en train de distraire la population, sont en train de distraire les Congolais parce qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Et je crois que le chef de l'État gagnera haut la main ces élections parce qu'aujourd'hui, il a le bilan qui parle pour lui. Aujourd'hui, vous savez que le Congo est en train de se relever. Mais en tout cas, vous devez savoir une chose est sûre, c'est que le chef de l'État est déterminé à ramener la paix à l'Est Yambo Anabiso. Le chef de l'État est déterminé à développer notre pays. Voilà, chers compatriotes, avant de commencer notre émission, pour la bandeko oyo bozo découvrir biso to côté la bino vidéo ezolaksa comment faire pour vous abonner, comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification, et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info, et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, alors ici, Tobandi directement avec le premier point. Vous devez savoir qu'il y a eu à Niamey un sommet dans lequel M. Paul Kagame était le président de ce sommet. En tout cas, vous devez savoir, c'est que l'autre ministre qui était présent, à savoir M. Jean-Lucien Mboussa, n'a pas mâché ses mots, a dit la vérité en face de M. Paul Kagame. Hier, en tout cas, ça aurait été impossible sous M. Joseph Kabila qu'un ministre puisse parler d'une telle manière à M. Paul Kagame. Mais aujourd'hui, grâce à cette diplomatie agissante, vous êtes en train de voir, grâce à ce lobbying que le chef de l'État a mis en place pour parler pour le Congo. Aujourd'hui, nous avons le chef de l'État qui est devenu l'ambassadeur du Congo, il est devenu l'avocat des Congolais. Il est en train de parler pour le Congo, et je crois que la bonne chose, c'est que tous les Congolais aujourd'hui sont tous en train de parler d'une même voix, et c'est ainsi que vous allez voir vous-même, le ministre Jean-Lucien Mboussa n'a pas mâché ses mots. Alors, awa, Totielibino Malobanae, Bolanda. Excellence, Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda et président des séances de la conférence de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs les chefs des délégations. Excellence, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je voudrais avant toute chose, au nom de la délégation de la République démocratique du Congo, remercier le président du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, pour l'accueil combien chaleureux nous réservé. Je voudrais en particulier vous prier de recevoir les salutations chaleureuses de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui n'a pas pu faire le déplacement de Niamey à la suite de son agenda chargé. Il vous prie d'accepter ses excuses. Excellence, au moment où nous sommes réunis dans cette salle
pour ces sommets si importants pour le devenir de l'Afrique. En République démocratique du Congo, l'armée rwandaise, dont les troupes sont entrées en République démocratique du Congo depuis mars 2022, tue, pille, détruit, viole. Et à cause de cette guerre dont seul le Rwanda connaît les motivations, plusieurs centaines de millions de Congolaises et Congolais sont en errance. Ils sont soit exilés ou déplacés à l'interne. Silence. Le président Moussa Faki a déclaré ce matin, et non sans pertinence, que l'insécurité est l'un des facteurs de sous-industrialisation de l'Afrique. Oui, pas de sécurité, pas d'investissement. Pas d'investissement, pas d'industrialisation. Pas d'industrialisation, pas de commerce robuste. C'est pourquoi, saisissant l'opportunité qu'offre ces sommets, la République démocratique du Congo demande aux chefs d'État et de gouvernement ici réunis 1. De condamner fermement et sans réserve l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Car en effet, par cette agression, le Rwanda s'est érigé en pôle de déstabilisation de la République démocratique du Congo en se livrant à des actes de rupture de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. 2. D'exiger du Rwanda le retrait de ses troupes de la RDC, agissant sous le couvert du mouvement terroriste M23. 3. De demander au président Paul Kagame de s'engager personnellement à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, créant ainsi les conditions favorables à l'industrialisation et au commerce profitable à tous. Les processus d'inclusivité de l'industrialisation, comme celui de l'opérationnalisation réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, en dépendent. Excellences, Messieurs le chef d'État et de gouvernement, l'engagement de ces sommets en faveur de la paix est une question de responsabilité pour une Afrique qui veut s'assumer pleinement et qui croit en ses ambitions. Je vous remercie. Voilà, chers compatriotes, alors to leki na point mususu eza nenge toebisaki bino guerre na mboka na biso. Aujourd'hui, je tiens à saluer une diplomatie agissante qui est inspirée par deux hommes. Le premier, c'est monsieur Serge Tshibangu qui depuis un moment est à côté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et en tout cas la bonne chose c'est que nous sommes en train de constater qu'il y a un changement, il y a un changement de langage. Aujourd'hui, nous avons un Congo qui est en train de montrer, de pointer du doigt ses agresseurs. En tout cas, le chef de l'État a mis en place des compatriotes qui, nous pouvons dire, sont des patriotes qui aujourd'hui sont en train de changer ce changement de langage. Hier, nous avions eu des conseillers qui étaient en train de conseiller le chef de l'État de ramener Rwanda Airways au Congo parce qu'ils avaient des intérêts, avec l'Ouganda. En tout cas, ils ont été mis de côté et aujourd'hui, grâce à M. Serge Tshibangu, les choses sont en train d'évoluer positivement. Grâce à M. Christophe Lutundula, notre ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, le Congo est en train de lever la tête. Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer du doigt qui nous agresse et on est en train de mettre mal à l'aise tous ces hypocrites de la communauté internationale, notamment les États-Unis, la France et tous ces pays qui soutiennent le Rwanda, et c'est grâce à ces deux personnes, donc je tenais à le souligner. Et la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait que il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise.
Deuxième point, vous devez savoir qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train de camper sur sa position avec l'Ouganda. Mais une chose est sûre, c'est que ça nous avait, en tout cas, on nous avait mis la puce à l'oreille avec le fils de monsieur Museveni, Azakamwa Kizengi. Mais en tout cas, Nakatia Kizengi Nae, il nous avait dit la vérité, c'est que Yépe, na oncle Nae, Nengabengaka Paul Kagame, ils étaient en train de manigancer les attaques contre la RDC. En tout cas, c'est les deux appuis aujourd'hui du M23. Aujourd'hui, vous devez savoir que l'Ouganda soutient le M23 au même titre que le Rwanda. Nous ne devons pas, et nous continuons à le dire, nous continuons à sensibiliser le gouvernement. Nous ne devons pas faire l'erreur d'intégrer l'Ouganda pour chercher la solution en RDC. L'Ouganda fait partie des pays qui a toujours agressé le Congo et la solution ne viendra pas d'elle. Ne cherchons pas une certaine fraternité de l'Ouganda. L'Ouganda est en train de nous poignarder dans le dos et c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Nous devons le dire. Alors, autre chose, c'est qu'on avait donné jusqu'à 18h minuit au M23 pour quitter ses positions. Vous devez savoir que le Rwanda, le M23 n'a pas quitté ses positions et nous allons passer maintenant au plan B. Le plan B, c'était la manière forte pour les déloger et pour les soumettre. Le communiqué a été signé par les chefs d'État, ce qui est fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Luanda, c'est qu'ils réunissaient à la fois les deux processus de paix, l'un amorcé par l'Union africaine autour du président angolais dans le cadre de la CIRGL, et les processus initiés au terme de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous aviez donc le président en exercice de la CEAE, le président burundais, le président angolais, mais aussi le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président Tshisekedi, bien évidemment, le président Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Les communiqués ont été signés par tous les présidents. Vous savez que les M23, depuis les débuts de ces hostilités, est représenté par le Rwanda, disons les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes le plus fermes, assortis d'un calendrier, sera respecté de tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Alors, vous l'avez dit vous-même hier en conférence de presse, il y a un ras-le-bol de la part de la RDC d'avoir des discussions de paix alors que certaines parties ne respectent pas leurs engagements. À qui faisiez-vous allusion? Et surtout, faut-il rester particulièrement prudent quant à cet accord de cessez-le-feu? Évidemment, nous garderons cette donne de prudence parce qu'il faut, nous connaissons le Rwanda, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce soir, vous avez suivi un communiqué du département d'État qui demande au Rwanda de manière claire de cesser tout appui au M23. Nous espérons cette fois-ci, comme l'engagement est plus ferme, comme les deux processus de paix ont interagi ensemble, que le Rwanda se tiendra à respecter ce qui est prévu. De toute évidence, si cela n'est pas respecté, il y a des mesures, notamment la force régionale, qui sera obligée de recourir à la force effectivement pour déloger les M23. Et donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour essayer de voir la bonne foi des uns et des autres, mais nous sommes convaincus que nous arriverons au résultat escompté. Le fait que le Rwanda ait pris parti, est-ce que le Rwanda finalement ne reconnaît pas sa responsabilité dans les tensions qui secouent l'Est de la RDC? Si elle ne reconnaissait pas, si le Rwanda ne reconnaissait pas sa responsabilité, il ne se serait jamais engagé, que ce soit en... Voilà, chers compatriotes, troisième point, vous devez savoir qu'aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, grâce au lobbying que le chef de l'État a petit à petit installé lors de ses voyages, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des soutiens, nous avons plusieurs pays étrangers, dont notamment la sénatrice belge, Madame Marie Arena, qui est du Parti Socialiste, qui, en tout cas, ils ont fait un plaidoyer pour la RDC et dans lequel ils ont condamné le Rwanda. Alors, Totiel Abino, image comme ça, bon, on a que nous ne sommes plus seuls. Aujourd'hui, nous avons des pays qui nous soutiennent, dont notamment la Belgique. Bolanda. Le M23, soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive contre l'armée régulière de la République démocratique du Congo, qui replonge le pays dans des violences extrêmes. Alors ces violences et l'instabilité dans la région, vous le savez, ne datent pas d'aujourd'hui et trouvent leur source essentiellement dans la question des ressources du sous-sol de cette région. Ressources qui sont pillées par les voisins au profit d'entreprises et de groupes internationaux qui alimentent la corruption, qui financent des groupes armés pour se garantir l'accès au moindre coût.
Alors nous devons absolument plaider pour une solution régionale, à court terme et à moyen terme. Bien entendu, à court terme, la question humanitaire doit être prise en compte pour les personnes déplacées. Mais si nous ne faisons que du court terme, nous serons toujours à nouveau dans le même cycle de violence. Et donc, une résolution régionale du conflit est importante. Nous devons lutter contre la corruption et mettre des sanctions sur des personnes, des entreprises telles que M. Dan Gertler, qui est un opérateur excessivement puissant aujourd'hui en RDC, sanctionné par les Américains et pourtant qui trouve refuge en Europe pour cacher son argent. Nous devons évaluer la loi sur les minerais des conflits qui aujourd'hui n'est pas d'application sur le territoire et nous devons mettre en place des tribunaux mixtes qui sont des tribunaux qui luttent contre l'impunité en République démocratique du Congo. Merci. Mon commentaire par rapport à ça et par rapport à l'actualité et à tout ce qui se passe, c'est que je ne suis pas, malgré que je ne suis pas fan du président congolais, Monsieur Tshisekedi, malgré que je ne suis pas fan, aujourd'hui là, je reconnais quand même que ce qui vient de se passer en Angola, à Luanda, est très très important. C'est un scandale politique. Parce qu'au fait, ce que M. Tshisekedi a fait, c'est qu'il a révélé, il a fait sortir Paul Kagame de la cachette et il a révélé comme étant le chef du M23, le papa du M23, donc la personne qui est derrière la déstabilisation du Congo et la déstabilisation de toute la région des Grands Lacs depuis un certain temps. Donc là, je pense que c'est un pas important pour ce qui se passe, pour tout le conflit. C'est un pas important aussi pour le Congo, parce que là, c'est clair, on sait avec qui on a affaire, et puis c'est un pas aussi important pour les Rwandais, pour le Rwanda. Je suis rwandaise aussi, je suis née au Rwanda, et là, présentement, j'habite au Canada. Et j'ai beaucoup fait de recherches sur toute la problématique donc du Congo et du Rwanda. Et c'est vraiment, vraiment regrettable que le Rwanda soit devenu une marionnette des destructeurs de l'Afrique, que le Rwanda soit devenu un instrument pour détruire nos propres frères, amis, voisins congolais. C'est vraiment regrettable et c'est un fardeau très lourd pour la génération suivante des Rwandais parce qu'il va falloir rebâtir les relations entre le Rwanda et le Congo. Rappelons que les relations entre le Rwanda et le Congo ont été bien dans le passé. Rappelons que le peuple congolais est un peuple très accueillant. L'hospitalité congolaise ne doit pas être remise en question parce que pendant très longtemps, pendant des générations, des Rwandais ont été très bien accueillis au Congo et c'est uniquement depuis 94, donc depuis l'avenue du FPR au pouvoir au Rwanda. Et justement par rapport à ce qui vient d'arriver, le FPR était un mouvement rebelle qui a pris le Rwanda par la force et le FPR avait sa base en Ouganda et ils attaquaient toujours et ils étaient armés par l'Ouganda. Vous vous imaginez si à l'époque Museveni, qui était président de l'Ouganda, s'était déclaré et était venu dans les négociations au nom du FPR parce que le FPR était sur son territoire et qu'il était armé par l'Ouganda. Donc, c'est comme en fait ce que vient de faire Kagame, c'est une erreur monumentale de sa part, mais en même temps c'est une bénédiction pour le Congo et pour les autres Africains aussi qui se préoccupent de cette question parce qu'il vient de se révéler qu'il est le M23 et qu'il est derrière le M23 et que le Rwanda est derrière le M23. Et puis donc le Rwanda est une marionnette de l'Occident. Le Rwanda est un instrument qui est utilisé pour détruire les autres nations. Et pour revenir au FDLR, la conversation la plus récente, là, dernièrement sur cette chaîne, le FDLR, soyons sérieux, tout le monde parle du mot sérieux depuis tout à l'heure. Alors, si vous voulez réellement être sérieux, si Kagame était au Congo pour vraiment se battre contre le FDLR, ça serait déjà fini.
Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections. Aujourd'hui, ce n'est plus une fiction, aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, aujourd'hui, ce n'est plus des mots, ça devient de plus en plus réel. C'est que le 20 décembre 2023, nous aurons des élections. Bien que nous avons une opposition qui n'est pas prête, qui est déjà dans la contestation et qui est déjà en train de porter cette stature de futur contestataire, mais vous devez savoir une chose, c'est que nous sommes en train de nous préparer à aller vers les élections. 2023 sera une année électorale, qu'on le veuille ou non. Alors, Awa, de Thielibino, monsieur Kadima, qui en parle, voilà. Je m'en vais donc vous présenter les grandes lignes du calendrier. Je vais quand même fermer mon téléphone. Alors, il y a d'abord, le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchouapa. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Ici, il s'agit du Kasaï, dans les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Du 16 février 2023 au 17 mars 2023, ça sera le tour de l'ère opérationnelle 3, donc l'identification et l'enrôlement, dans le Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ainsi que le Canada et les États-Unis. Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Le 3 août, du 3 août 2023 au 22 août 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Du 1er septembre au 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats président de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. 4. Organisation des scrutins indirects pour les sénateurs,
conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Nous allons commencer avec les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Le 1er janvier, ça sera la convocation de l'électorat, 1er janvier 2024. Convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 2 janvier au 16 janvier 2024, ouverture de bureaux de réception. Voilà, chers compatriotes, comme une souka émission na biso, merci na bino nyosotu oyobolanda ki biso. À très bientôt. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle. Et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 $, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui, quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de $. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasisi. Et pour l'Européen, président de la République, merci pour l'Union de la Matin, pour la président de la République, Fatih. Attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage des poulets pour la consommation locale.
l'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. 7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée. Je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun.